comment nous attristons le Saint-Esprit? Tellement de choses, si on veut énumérer, on ne va pas s'en sortir. On parle aujourd'hui du phénomène Whoopi. Tellement de choses qui se passent. On va aller dans la parole de Dieu. Et le Seigneur qui nous a dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas éteindre le Saint-Esprit, il a mentionné ce qui attriste et éteint le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. On va aller donc dans Éphésiens 4, 17 à 32. Et Éphésiens nous dit clairement que nous ne devons pas vivre comme les païens. Et comment vivent les païens? La Bible dit qu'ils suivent leur propre penchant. Ils sont vides de sens. Ils ont l'intelligence qui est obscurcie. Donc ils pensent qu'ils sont stylés. Ils pensent qu'ils sont hiérés, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Ils pensent qu'ils sont branchés. Donc ils font et ils courent avec tout ce que le monde propose. Mais la Bible nous dit que leur intelligence est obscurcie. C'est à cause de cela qu'ils se comportent comme ça. Alléluia. À cause de quoi? D'un téléphone. Je me demande bien si on enterre les gens avec leur téléphone, quelle que soit la marque du téléphone qu'ils ont. Je me demande bien s'ils vont au ciel avec leur téléphone, ou bien même s'ils vont à l'enfer avec leur téléphone, parce qu'il y a des gens qui ont choisi délibérément d'aller à l'enfer. Mais à cause des biens périssables de ce monde, on se croit branché, on se croit stylé, on se croit au-dessus de la mêlée, et on se laisse emporter par tout. Il suffit qu'il y ait une nouveauté, c'est fini, tout le monde court derrière. Bien aimé, la Bible dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme ça. Cette manière de vivre, c'est la manière de vivre des païens. Alléluia. Malheureusement, les chrétiens vivent aussi comme ça. Amen. On a l'extravagance du temps qui est le make-up. Moi, j'appelle ça la pâte d'arachide que les femmes mettent sur leur visage. Au point, ils ont du mal à ouvrir leurs yeux. Les yeux même sont petits. On met les faux cils jusqu'à... On a du mal à regarder. C'est même pas vraiment... Et ça court, ça prend, ça passe partout, ça rentre même dans l'église. Servant de Dieu même, on rentre dedans. On ne discerne plus rien. La Bible dit que nous ne devons pas vivre, alléluia, à la manière des païens. Amen. Il faut bien qu'on parle de ces choses pour sauver la génération à venir. L'artifice. Une génération artificielle. Artificielle. J'ai pitié et je prie pour cette génération de jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Parce que vraiment, tout est faux. Les fesses sont fausses, les seins sont faux, les yeux sont faux, le visage même est faux. Parce que c'est rempli de pâte d'arachide. C'est un déguisement. C'est un déguisement qui est présenté. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. J'ai dit à mes fils que vous venez me présenter une fille. Elle vient sans perruque et sans make-up. C'est qu'elle est là, nous tous on va voir. Là, quand tu rentres dans le foyer, là, tu sais qu'elle ne t'a pas trompé. Alléluia. Si une ne veut pas faire ça, bon, qu'elle aille ailleurs, elle n'est pas faite pour toi. Amen, oui. On veut des femmes naturelles. On n'a pas besoin de tous ces artifices-là pour avoir confiance en sa beauté. Avec ou sans ça, on est joli. Alléluia. On n'a pas besoin de ressembler à une star particulière pour montrer qu'on est joli. Si tout le monde fait ça, je pense qu'il y aura moins de faux. Alléluia. Mais la Bible dit que cette manière de vivre là, c'est la manière de vivre des païens. Que nous ne devons pas imiter ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne. À cause de quoi? L'ignorance. Maintenant, comment nous pouvons dire que nous connaissons la parole de Dieu? Nous connaissons Dieu et nous mettons notre confiance dans tous ces artifices. Et nous nous cachons derrière toutes ces choses. Et nous nous adonnons à toutes ces perversités du temps. Rien que parce qu'on veut être branché. Non, il y a un problème. La Bible poursuit en disant qu'ils ont le cœur endurci. Ils ont perdu tout sens moral. Bien aimé, est-ce qu'on ne voit pas ça? Si on n'a pas perdu tout sens moral, est-ce que Whoopi là même peut exister? Jusqu'on va faire propagande de ça. Bref, c'est une parenthèse. Bien aimé,
La Bible même dit qu'ils ont perdu tout sens moral. Maintenant, des gens qui ont perdu tout sens moral que nous, on doit éclairer, c'est nous, on s'en les copier. À cause de quoi? Et le Seigneur Jésus, sachant ça, nous a déjà prévenu que ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Et il continue. Il dit, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Dans toutes sortes de vices. On a tellement de choses. On parle de Chiza. On parle de quoi? Il y a tellement de choses. Et ce qui est honteux et bizarre et vilain, c'est que quand ça veut commencer là, c'est ici, ça va commencer. Mais ça doit changer, Église de Dieu. À la porte de cette saison, ça doit changer. Vous devez décider que je ne suis pas concerné par ça. Alléluia. Je ne suis pas concerné par ça et je ne vais pas me laisser entraîner dans ça. Même si tout le monde fait, je ne ferai pas. Parce que là, ma Bible me le dit. Alléluia. C'est pas parce qu'une servante de Dieu a fait que ça veut dire que c'est un commandement divin. C'est pas parce qu'un serviteur de Dieu l'a fait que ça veut dire que c'est un commandement divin. Ma Bible me dit de ne pas vivre à la manière dont vivent les païens.